adore les asperges. Aujourd'hui, je vous présente ma recette d'asperges vinaigrette, simplissime, sublimissime. En tout cas, elle est magnifique. Je l'ai comme inventée en fin de semaine et chérie a dit c'est trop bon, il faut la partager. Alors les kikis, on la partage avec vous aujourd'hui. Première astuce pour les asperges, même pas besoin de les garder dans un sac au frigo ou quoi que ce soit. On les met dans un bol d'eau avec environ ça de pieds qui sont dans l'eau. C'est sûr que s'il fait très chaud chez vous, moi souvent je les mets dans un bol d'eau et je les mets au frigo. Et comme ça, ils vont durer. Mais bon, c'est rare que ça dure aussi longtemps que ça. Ensuite, pour la préparation des asperges, il y a toujours le petit côté un peu plus coriace dans le bas de l'asperge. La façon très simple de séparer la partie coriace de la partie moins coriace, c'est de casser et l'endroit où ça casse, c'est plus tendre automatiquement, donc on mange juste cette partie-là. L'autre option, anti-gaspi, c'est d'utiliser un économe et d'éplucher le bas de vos asperges. Mais, question de anti-gaspi, moi j'aime bien les casser, mais ce que je fais, c'est que je les garde, je les mets dans un sac à congélation et quand j'en ai assez, je fais un potage. Donc avec le Thermomix, ça broie tout ça et sinon je peux en faire un fond de bouillon pour un risotto aux asperges. Donc je les garde, je les jette pas et c'est sûr que quand ils sont vraiment comme ça commence à être un peu coriace là. On s'entend. C'est pas encore la saison des asperges au Québec. Ça, c'est des asperges des États-Unis, mais comme la saison s'en vient ici et peut-être déjà chez vous, j'avais le goût de vous montrer cette recette qu'on a testée la semaine passée. Puis quand chéri a goûté, il a fait « Oh my God! C'est quoi cette sauce? » Et là, vous allez capoter parce que c'est d'une simplicité. Pour la cuisson des asperges, il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai même ma maman qui m'a acheté une casserole à asperges dédiée pour ça avec un panier qui est vraiment commode. Mais c'est pas tout le monde qui a la place pour avoir une casserole qui est dédiée à la cuisson des asperges, n'est-ce pas? Donc, deuxième technique, ici, avec une marguerite, c'est ma méthode que j'aime beaucoup. Je les fais vapeur, je mets tout simplement mes asperges dans bien réparties dans ma marguerite et un peu de sel, voilà. Je l'amène à ébullition. Dès que l'ébullition est atteinte, c'est 2 à 3 minutes selon à quel point vous aimez vos asperges al dente ou pas. Ensuite, autre technique, vous n'avez pas de marguerite, pas de problème, on peut carrément les blanchir dans l'eau bouillante, salée, bien salée, un peu comme les pâtes, carrément, encore là, 2 à 3 minutes pour des grosses asperges comme ça. Donc les petites, ça peut être flic-flac-floquant. Et enfin, mon autre technique chouchou, c'est dans un pot en verre comme ça, un genre de pot maçon. Quand les asperges sont petites, je les mets toutes debout à l'intérieur. Je mets au fond environ 5 cm d'eau salée. Je couvre avec une pellicule plastique, je fais un petit trou et je mets ça au micro-ondes 2 à 3 minutes. Ouais, voilà. Et ça fonctionne aussi bien une que l'autre. Donc là, vous avez 3 façons de préparer les asperges vapeur. Là, je vous entends déjà me dire, mais Manon, la reine du air fryer, tu fais pas tes asperges à l'air fryer? Oui, parfois. Pour cette recette de salade, j'aime mes asperges bien vertes, magnifiques, tu sais, qui gardent bien leur forme. Par contre, à l'air fryer, ça va donner un petit goût grillé et ça ratatine un peu, ça assèche un peu les asperges, ce qui n'est pas mauvais si on veut un fini un peu grillé. Donc, ça fonctionne très bien aussi. J'ajoute quand même un tout petit peu d'eau dans le panier de mon air fryer quand je fais cuire des asperges dedans. On a une super belle recette dans notre livre Air Fryer 107 recettes d'asperges emballées de... C'est du bacon ou pancetta? Je me rappelle plus. Vous serez pour. OK, donc trêve de blabla. Maintenant, on cuit nos asperges. Pendant que les asperges cuisent, on va préparer notre sauce magique. Ma recette de sauce improvisée vinaigrette à asperges, c'est un peu trop facile, mais non moins délicieuse. C'est ma mayonnaise maison, ou vous pourriez prendre votre mayonnaise favorite du commerce, ou vous pourriez prendre ma mayonnaise maison. J'en ai, c'est selon la quantité d'asperges que vous avez, d'accord? Donc là, ici, j'ai environ 3 cuillères à soupe ou 45 ml de mayonnaise. De toute façon, s'il y en a plus, c'est pas la fin du monde. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'allonger avec de l'eau.
À ce stade-ci, on pourrait mettre aussi des petits zestes de citron, du piment d'Espelette. Bon, vous improvisez comme vous avez envie, mais là, je vous montre la base. Donc, je vais venir ajouter un peu d'eau. Et jusqu'à temps qu'on a quelque chose qui est coulant. Donc, un peu plus vinaigrette coulante. Donc, encore un peu d'eau. Et ça pourrait même être un petit peu de jus de citron si vous voulez. Si votre chéri ou votre chérie ou votre cardiologue vous dit « il ne faut pas trop manger de mayonnaise, ma chérie ou mon chéri, ou chère patiente », bien, ajoutez un peu d'eau. Et comme ça, vous allez pouvoir manger plus de mayonnaise. On goûte? Si simple ici. Comme c'est des monsieur asperges, ça va être plus comme 3 minutes. En fait, c'est facile à tester. Vous en sortez une, vous croquez dedans. Très important, là, on prépare un bain d'eau froide. Glaciale, on dit toujours glaciale, mais qui a assez de glaçons pour faire des bains d'eau glaciale? Donc, si vous avez des glaçons, faites un bain d'eau glaciale, mais sinon, un grand bain d'eau froide. Pour les plonger, dès qu'elles sont prêtes, ça va stopper la cuisson et ça va garder des asperges très, très vertes. On fait ça avec les brocolis, tous les légumes verts. Ouais, vert. Alors, je m'en vais avec ma salade d'asperges pour une petite bête. Cuisson parfaite. Je vous aime.